À l'aube de nombreux changements climatiques, il est triste de constater comment le phénomène de déchets plastiques transforme notre écosystème en décharge à ciel ouvert. On estime que plus d'1 million de sachets plastiques sont produits, sont consommés chaque minute dans le monde. Et quand on sait qu'un sachet plastique, par exemple, pour disparaître de la nature, prend environ 1000 ans, on comprend qu'il y a un problème et qu'il faille se poser un certain nombre de questions. Omniprésent et irremplaçable, regardons la croissance exponentielle de production mondiale du plastique depuis 1933, date de sa création. Et en 20 ans, la demande s'est accentuée. Pour y répondre, l'industrie du plastique a produit plus de plastique depuis 2000 que toutes les années précédentes combinées. Les procédés industriels, n'est-ce pas, de recyclage des déchets plastiques garantissent une certaine fiabilité. D'ailleurs, je crois que même au niveau national, on retrouve déjà beaucoup de produits qui contiennent des déchets plastiques recyclés. Au Cameroun, environ 600 tonnes de plastique sont produits et abandonnés dans la nature sous forme de déchets. Peu à peu, des initiatives citoyennes de prise de conscience sont mises sur pied. Il y a des artistes qui utilisent des déchets plastiques pour faire des objets d'art. Et donc, il est question justement que les jeunes prennent conscience justement de l'intérêt du trésor qui est caché justement derrière les déchets plastiques. Parlons de l'artisanat. La première initiative menée en faveur de notre environnement est celle de l'association bénévole Océan. Sa spécialité, la fabrication des meubles à base de bouteilles plastiques. J'ai découvert que l'océan avait beaucoup de problèmes. Il y avait problème de surpêche, il y avait problème de pollution, il y avait problème de changement climatique. Je me suis agrippée sur la pollution. J'ai dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Après la collecte, ces lots de bouteilles sont d'abord triés puis nettoyés. La grande aventure date de 2017. Donc c'est là où j'ai commencé à confectionner les bouteilles en plastique. Un fauteuil prend 500 bouteilles. Étape suivante, le montage. C'est celle pendant laquelle on procède à l'assemblage des bouteilles de manière à obtenir des meubles. Mon souhait, ce serait que d'ici 5 ans, qu'il n'y ait même plus de problème de bouteilles. Là, au moins, notre objectif sera atteint. Ce n'est pas un truc qu'on va faire. Parce que si on pouvait déjà former les jeunes, que chaque jeune ait un fauteuil chez lui, on réduirait le taux de la pollution au Cameroun. Tout à côté, une autre initiative similaire, la fabrication des pavés dits écologiques. Faisons dans la fabrication des pavés écologiques 3I. 3I qui signifie quoi? Imperméable, inuisable,
et immuable, c'est-à-dire à vie par rapport à la durée des plastiques. Tout commence avec le tri des emballages et bouteilles plastiques qu'on fait fondre. Rien que la fabrication des éléments de construction, notamment ceux des pavés en plastique, permet franchement d'éradiquer les déchets plastiques dans la nature, lutter contre la pollution des déchets plastiques dans la nature. Passé cette étape, on y ajoute alors aux déchets plastiques fondus du sable. Pour faire 1 mètre carré de pavé, il faut environ 150 kg de déchets plastiques pour faire 1 mètre carré de pavé. Et pour faire 1000 mètres carrés, il nous faut 4 tonnes et demie. Ces acteurs qui luttent contre la pollution connaissent tout au moins quelques difficultés. Il y a également les risques liés aux accidents, avec les brûlures, les blessures, des infections. Surtout qu'on sait qu'ils font là face à la manipulation d'objets ayant acquis un statut de déchet. Un gros effort reste encore à faire. En effet, dans la fabrication des différents éléments de construction, le plastique fondu est utilisé comme liant en remplacement du ciment afin de produire, au bout de ce mélange homogène, une solution qui donne déjà satisfaction. Ce que vous voyez là, c'est sur fond personnel. Donc nous mettons beaucoup d'amour sur ce que nous faisons pour atteindre les objectifs escomptés. Depuis ces 12 dernières années, nous avons eu quelques clients qui viennent faire les commandes ici et nous allons poser chez eux. D'ici quelques temps, nous irons découvrir un lieu dont nous avons posé nos pavés plastiques dans une école. Quand j'ai conçu ce camp, j'ai été contacté par Dema Plastique Cameroun. Ils m'ont expliqué que les pavés en plastique sont plus durables. Et j'ai dit que je devais essayer. Je suis à 100% satisfait, puisque depuis que c'est là, ça n'a jamais perdu son éclat. Rien ne le casse, puis c'est solide. Le secteur du recyclage est véritablement une activité valorisante et éco-responsable, je dirais. Parce que dans la mesure justement où elle permet de réduire la quantité de nos déchets, mais également de valablement lutter contre la pollution. Et il faut dire que c'est un secteur économiquement rentable, avec un avantage par rapport, n'est-ce pas, à d'autres secteurs. Ici, c'est que la matière première est disponible et gratuite. Assumer et agir, c'est l'attitude que ces soldats de l'environnement mis en lumière ont décidé de prendre pour sauver le destin de notre planète.